Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit, lui donc qui nous fait la grâce d'être en vie, d'être en bonne santé et de pouvoir nous retrouver dans sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité, que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau dimanche-là. Et c'est une occasion pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Mais aussi, c'est une grande bénédiction de pouvoir être au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Alléluia. Pour laisser sa parole entrer dans nos cœurs et pour pouvoir marcher donc conformément à cette parole-là tous les jours de nos vies. Amen. Donc, nous continuons par la grâce du Saint-Esprit à parler donc de la conservation de la moisson. Il est extrêmement important de pouvoir gagner les âmes, de témoigner de Jésus, de moissonner des âmes, de gagner donc, d'amener les âmes perdues au Seigneur Jésus. Mais une fois que l'âme a été gagnée, le ciel est dans la joie. Alléluia. Il est extrêmement important et le Seigneur, c'est une attente du Seigneur envers chaque enfant de Dieu, c'est que toi et moi, alléluia, nous puissions véritablement travailler à ce que cette âme-là, qui est nouvellement donc, qui est nouvelle là, puisse être enracinée dans le Seigneur et puisse grandir dans le Seigneur et être à son tour une moissonneuse, un moissonneur. Alléluia. Et donc, le Seigneur nous parle depuis des mois de la conservation de la moisson, mon frère, ma soeur, à travers différents aspects. Et ce dimanche-là, nous continuons par la grâce de Dieu. Le dimanche passé, le Seigneur donc nous a montré qu'il était extrêmement important pour le nouveau croyant en Christ de pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit afin de marcher donc comme le Seigneur le souhaite. Amen. Et ce dimanche-là, nous continuons par sa grâce avec un nouveau message, un nouveau thème. Tu peux le noter. Il est intitulé Conserver la moisson, mon frère, ma soeur. Deux points. Apprendre à vaincre la tentation. Conserver la moisson, apprendre à vaincre la tentation. Et donc, nous allons nous appuyer par la grâce du Seigneur sur 1 Corinthiens chapitre 10, à partir donc du verset 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 à 13, qu'est-ce qu'il dit dans ces deux passages-là? Il dit, ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Amen. Et donc, mon frère, ma soeur, nous allons voir quelques aspects, 4 ou 5 aspects, donc, dans ce message-là, à la lumière donc des Saintes Écritures. Premièrement, nous allons voir que veut dire la tentation, qu'est-ce qu'on entend par tentation, qu'est-ce que ça signifie concrètement. Alors, la deuxième chose que nous allons voir, nous verrons rapidement les sources de la tentation, c'est-à-dire de qui peut venir la tentation. Ensuite, nous allons voir quels sont les canaux par lesquels, donc, en tant que nouveau croyant, je peux être tenté. Et nous allons voir en quatrième point les conséquences du fait que je succombe à la tentation en tant que nouveau croyant. Et enfin, nous pourrons voir, nous pourrons essayer de répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Que puis-je faire? Comment vaincre la tentation? Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, tu peux le noter sans plus tarder. Qu'est-ce que la tentation? Alléluia. On voit beaucoup le mot depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On voit beaucoup le mot qui apparaît, tenter, tentation, être tenté, tu ne tenteras pas, etc. On voit le mot qui apparaît, il y a plusieurs occurrences de ce mot-là dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais est-ce que nous connaissons, toi et moi, le sens précis donc de ce mot-là? Alléluia. À quelle réalité donc ce mot-là renvoie-t-il? Donc, nous allons donc nous fonder donc, mon frère, ma soeur, sur le livre de Jacques et pour tenter donc de définir ce que c'est que la tentation, mon frère, ma soeur, nous allons nous appuyer sur ce que dit l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 1, Alléluia, verset donc 14 à 15. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15, il dit,
mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Alléluia. Et donc, à partir, donc, il y a d'autres passages, mon frère, ma soeur, mais lorsque nous voyons donc ce que dit l'apôtre Jacques, nous pouvons donc proposer donc comme définition la tentation là, de ce mot tentation. En réalité, la tentation, quand on regarde les Saintes Écritures, renvoie à une situation qui peut me conduire, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouveau croyant également en Christ là. Donc, c'est une situation qui peut me conduire à désobéir à Dieu. Alléluia. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ce n'est pas le péché lui-même, non, la tentation, ce n'est pas le péché, mais c'est une situation qui a ce potentiel-là de me conduire à pécher, à désobéir à Dieu, à être rebelle à Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, un exemple très simple, si devant une situation où il y a une action qui s'est posée, alléluia, je peux être tenté de dire la vérité concernant cette action ou de mentir au sujet de cette action. Alléluia. Donc, cette tentation existe et le diable viendrait justement pour que je mente, pour que je falsifie les faits au sujet de l'action qui vient d'être posée. Alléluia. Donc, c'est extrêmement important. Tu vois, mon frère, ma soeur. Donc, ce n'est pas que la tentation, c'est le fait de désobéir à Dieu. Non, non, non. Mais c'est une situation qui expose l'enfant de Dieu et qui le pousse donc, qui a ce potentiel de le pousser à désobéir à Dieu. Alléluia. Donc, il faut être extrêmement vigilant et faire beaucoup attention en tant que nouveau croyant en Christ. Alléluia. Parce que d'ailleurs, la situation, elle est beaucoup plus intense et prononcée lorsqu'on est nouveau croyant en Christ. Alléluia. Et alors, il faut distinguer, mon frère, ma soeur, il y a deux situations quand on parle de la tentation. Il y a la situation dans laquelle moi-même, en tant que nouveau croyant en Christ, je suis tenté par quelque chose ou par quelqu'un. Alléluia. Donc, il y a cette situation-là. Alléluia. Par exemple, si je suis comptable dans une entreprise, dans une société, et si je rencontre, je suis nouveau croyant dans ma spiritualité, et je viens à être confronté à des situations donc financières difficiles. Alléluia. Le diable peut venir me tenter. Alléluia. Je peux être tenté donc de prendre justement, donc de détourner l'argent qui était dans cette comptabilité-là à mes fins personnelles. Donc, il y a cette tentation qui existe. Donc là, on dirait que en tant que nouveau croyant, je suis tenté par une situation donnée. La deuxième situation, alléluia, le deuxième cas, c'est que je peux tenter à mon tour, et c'est moi qui suis le sujet en ce moment, je peux tenter une personne, alléluia. Moi-même, je peux être acteur en ce moment de la tentation, alléluia. Et nous le voyons dans la Bible, les enfants d'Israël, surtout dans l'Ancien Testament, là, on le voit plusieurs fois, alléluia. Les enfants d'Israël, Moïse qui reprend les enfants d'Israël, Exode chapitre 17, verset 2, où les enfants d'Israël vont murmurer contre Dieu et Moïse va attirer leur attention en disant, ne tentez pas le Seigneur. Alléluia. Donc, en ce moment, ce n'est pas Dieu qui tentait les enfants d'Israël, ce sont les enfants d'Israël par leur murmure, par leur plainte et complainte, donc, qui tentaient le Seigneur. Alléluia. Et donc, il y a d'autres donc il y a d'autres passages donc à ce sujet-là, mon frère, ma soeur. Donc il faut clairement donc concevoir ces deux situations-là et ne pas donc les confondre. Alors le mot tentation est souvent donc également confondu avec un autre mot, le mot épreuve. Alléluia. Il faut faire attention à ce sujet. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Amen. Il ne faut pas les confondre. En tant que nouveau croyant en Christ, la tentation désigne une réalité, l'épreuve en désigne une autre. Alléluia. Donc, alors, on vient de voir ce que c'est que la tentation. Alors, quelle est la différence entre tentation et épreuve dans ce cas, mon frère, ma soeur? Tu peux le noter. La tentation, elle est essentiellement causée par le diable, par Satan, l'ennemi de Dieu. Alléluia. Et donc, l'ennemi aussi donc des enfants de Dieu par ricochet.
Donc, et nous le voyons, alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 1, quand tu prends la parole, c'est là où le diable donc va venir tenter donc notre Seigneur Jésus, alléluia. Après donc qu'il soit rempli donc du Saint-Esprit, tu comprends mon frère, ma sœur. Donc, et, et, et là, Jacques le dit, dans Jacques chapitre 1, là, verset 13, il dit, ben, alléluia, donc Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc tu entends? Donc souvent on peut penser que c'est Dieu qui tente ses enfants. Non, Dieu ne tente personne. Il dit, Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même il ne tente personne. Donc c'est le diable essentiellement. On verra d'autres sources de la tentation, mais essentiellement, c'est le diable qui vient tenter le nouveau croyant en Christ, qui vient tenter les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends? Alors, quant à l'épreuve, il faut clairement le dire, l'épreuve vient de Dieu. Alléluia. Dieu est notre Père. Quand nous donnons notre vie à Christ Jésus, il devient notre Père. Amen. Et le nouveau croyant là, et donc, peut donc être exposé donc à des épreuves. Donc, ce sont des situations difficiles par lesquelles donc l'enfant de Dieu, donc le nouveau croyant en Christ peut passer. Mais là, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a instigé cela. Alléluia, qui a orchestré la situation pour lui apprendre un certain nombre de choses, pour atteindre un certain nombre de finalités. Nous le lisons dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Il dit, Dieu parle, alléluia, en ce moment, il prend le nom de l'Éternel, il parle aux enfants d'Israël et il leur dit, moi je vous ai fait passer, alléluia, par ce désert-là pour donc éprouver, pour vous éprouver. Donc, tu vois, tu entends le mot, il y a deux mots, pour t'humilier et pour t'éprouver. Alléluia, afin de voir les dispositions de ton cœur. Donc, tu entends, mon frère, ma soeur. Donc, l'épreuve, Satan ne vient pas éprouver quelqu'un. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui met à l'épreuve ses enfants. C'est pourquoi dans un autre passage, tu verras, il dit, ben, quand l'épreuve va venir là, quelle est la conduite à tenir? Il dit, ben, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Tu entends? Voilà. Donc, il ne faut plus donc faire cette confusion-là, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Donc, et nous pouvons continuer avec la deuxième question. Alléluia. De qui peut venir donc la tentation? Quelles sont autrement dit les sources de la tentation? Alléluia. Donc, de qui peut venir la tentation? Alors, premièrement, la Bible dit il y a la chair. Alléluia. Il y a la chair. La chair, ce sont donc, alléluia, les cinq sens que nous avons là. Alléluia. Et qui nous permettent donc d'interagir avec le monde, avec ce qui nous entoure. Est-ce que tu comprends? Alors, et la chair, autre nom que la Bible utilise, donc la chair, donc, on peut également donc l'assimiler à nos propres convoitises. Elle s'adonne donc, elle a ses propres convoitises. Alléluia. Donc, les mauvais désirs qui résident donc dans le cœur donc, de, de, de l'être humain. Donc, et tout ça, ça fait partie de la chair. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et justement, Jacques le dit, il dit, Jacques chapitre 1, verset 14 là, il dit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Donc, il s'agit des mauvais désirs. Alléluia. Des mauvais désirs qui viennent comme ça, dans le cœur de l'être humain, qui naissent à part dans le cœur de l'être humain et qui veulent le pousser donc, et qui veulent donc le pousser à désobéir à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc il dit, c'est la propre convoitise là qui l'attire et le séduit. Alléluia. Tu comprends? Donc il y a la chair. Et d'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 10, là, verset 13 nous le dit clairement. Donc, tu vois, donc Dieu, donc la chair est là, tu comprends, et donc elle pousse donc tu vois un exemple, l'argent, tu peux commencer à aimer l'argent, alléluia, l'amour de l'argent, tu peux commencer à aimer tellement l'argent, convoiter l'argent, amen, que par finir, donc, tu vas être tenté donc de voler, de détourner, d'escroquer, d'arnaquer, alléluia, des personnes donc de ton entourage. Mais cela part donc de la propre convoitise de la chair. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur, de ta propre chair? En tant que nouveau croyant, il faut bien le comprendre, identifier donc cette source de la tentation-là au nom de Jésus. Alors la deuxième source, et la Bible mentionne clairement, alléluia, cette deuxième source-là, c'est le monde pas l'environnement qui nous entoure, pas alléluia, mais c'est le monde tel que la Bible
le décrit là, il s'agit d'un système d'idées, un système de pensée, alléluia, et de raisonnement qui sont contraires, alléluia, à la volonté de Dieu. C'est ça le monde. C'est un système de pensée, un système d'idées, un système de raisonnement, de logique, de rationalité qui s'oppose à Dieu et donc à sa volonté. Est-ce que tu comprends? Jacques chapitre 4 là, verset 4, mon frère, ma soeur. Jacques chapitre 4, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu entends? Donc, lorsque justement, alléluia, le monde, alléluia, donc le monde et Dieu constituent donc deux entités qui s'opposent, alléluia. Donc, tu ne peux pas vouloir donc te conformer à ce système de pensée du monde et pouvoir marcher avec le Seigneur parce que le système du monde te pousse, alléluia, à désobéir à Dieu, à aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Je te donne un exemple. Dans ce monde, il y a tout un ensemble d'idées, d'idéologies, alléluia, qui encouragent l'égoïsme. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'argent et le monde va t'encourager par certains conseils, par certaines stratégies, etc à, à être égoïste, à ne penser qu'à toi. Alléluia. Alors que la volonté de Dieu, quand tu prends sa parole, c'est de pouvoir partager avec les plus démunis, c'est de pouvoir donc aider donc les pauvres, c'est de pouvoir donc aider, venir au secours donc des plus nécessiteux. Est-ce que tu comprends? Donc voici deux visions totalement différentes, deux pensées différentes, deux idées totalement différentes. Donc l'une vient donc du monde et l'autre est soutenue donc par Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, l'idée d'égoïsme, elle est promue donc par le monde et c'est pourquoi tu vas voir des multimilliardaires dans ce monde-là qui se moquent de ce qui se passe, les crises humanitaires dans le monde entier. Les gens peuvent mourir de faim. Bon, eux continuent donc à accumuler les richesses. Alléluia. Ça, c'est le système du monde. C'est le monde. Alléluia. Alors que la volonté de Dieu, Amen, c'est que justement, nous puissions être donc des canaux que Dieu va utiliser pour venir en aide, pour soutenir, pour partager l'amour avec les plus pauvres. Est-ce que tu comprends? Donc, je prie dans le nom de Jésus-Christ hein, que tu puisses identifier clairement donc cette source de la tentation dans ta vie au nom de Jésus. Alors, la troisième source, je l'avais déjà mentionné, c'est Satan qui est l'ennemi donc de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 1, nous le voyons clairement. La Bible mentionne que, alléluia, Matthieu chapitre 4 là, et tu peux voir aussi dans le livre de Luc, alléluia, Matthieu chapitre 4, mon frère, ma soeur, nous lisons donc rapidement ce passage-là. Il dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par qui? Par le diable, tu entends? Donc c'est le diable donc qui va être donc la source de la tentation ici envers la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, voici donc les trois principales sources donc de la tentation. Alléluia. Je prie donc que tu puisses à chaque instant, chaque jour donc de ta vie, pouvoir les identifier afin, par la grâce de Dieu, alléluia, afin de pouvoir les surmonter pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, quels sont les principaux canaux par lesquels je peux être tenté en tant que nouveau croyant? Il y a des canaux par lesquels donc que Satan va utiliser. Il y a des canaux donc que Satan va emprunter pour me tenter, pour me pousser à désobéir à Dieu. Est-ce que tu comprends? Alors, premièrement, nous le voyons avec l'exemple lorsque justement nous restons dans le passage de Matthieu chapitre 4 où on a un exemple concret du diable qui vient tenter notre Seigneur Jésus après donc son baptême. Alléluia. Et tu vois, mon frère, ma soeur, quand on prend de Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11 là, la Bible relate, alléluia, les canaux par lesquels le diable les canaux par lesquels il va passer pour tenter notre Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. Alors, le premier canal là, c'est mon besoin de provision. Alléluia.
Mon besoin de provision est un canal, est une voie par laquelle Satan peut passer pour venir me pousser, pour venir me tenter, pour venir me pousser à désobéir à Dieu. Alléluia. Matthieu, donc, chapitre 4, verset 3 à 4, il dit, le tentateur s'approcha et dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Tu entends? Donc, le Satan vient, et dans ce contexte-là, Jésus avait fait un jeûne de 40 jours, 40 nuits, et il a eu faim. Au moment où il a eu ce besoin de se nourrir là, Satan s'est présenté pour le pousser à désobéir à Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est à ce moment précis-là. C'était pas au premier jour du jeûne, c'était pas au milieu du jeûne, non. C'est à la fin. La Bible mentionne clairement qu'il eut faim. Jésus eut faim. Alléluia. Et quand il a eu faim, donc il avait un besoin de se nourrir, de s'alimenter, et le Satan se présente en personne. Et il lui dit, ben, transforme. Il lui donne un commandement, un ordre. Il lui dit, mais transforme ces pierres-là et que ces pierres-là deviennent du pain. Jésus avait la possibilité, il avait le pouvoir, la puissance de le faire. Mais il répond en disant, non, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus, donc, repousse Satan et donc, alléluia, et lui dit clairement, je ne vais pas t'obéir. Alléluia. Tu ne peux pas me pousser à désobéir à Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, le besoin, et ce besoin-là, il est constamment là. Avec le Seigneur, le diable l'a fait. Aujourd'hui encore, le diable continue de venir te tenter et me tenter par rapport à la provision. Nous avons des factures à régler. Alléluia. Peut-être que c'est ton loyer. Peut-être que c'est ta scolarité. Alléluia. Peut-être que tu as tellement de besoins. Alléluia. Il y a tellement de besoins qui sont là. Tu veux régler un certain nombre de factures. Amen. Et souvent, on est là. La Bible dit, Jésus eut faim. Donc, le besoin est là et les entrées d'argent donc ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Donc, il y a des difficultés financières en ce moment. Satan se présente et il amène une situation, il te met dans une situation où maintenant il va te pousser soit à voler, soit à te compromettre, soit à compromettre ton intégrité, à corrompre, etc. Alléluia, à escroquer, à arnaquer pour justement avoir cet argent-là et pourvoir à tes besoins en matière donc d'alimentation, en matière de logement, etc. Est-ce que tu comprends? Et il est extrêmement important que tu puisses comprendre. Et justement, c'est une porte par laquelle justement Satan peut passer. Le besoin de provision de l'être humain est une porte par laquelle Satan peut passer pour te tenter, pour te pousser à désobéir à Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses donc être attentive, attentif, alléluia, et justement triompher comme Jésus a pu le faire au nom de Jésus. Amen. Le deuxième donc, la deuxième porte par laquelle Satan peut passer pour donc me tenter et te tenter en tant que nouveau croyant, c'est que, alléluia, la Bible mentionne que c'est notre besoin de protection. Est-ce que tu comprends? Il y a un besoin de protection. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7, la Bible dit, le diable donc transporta Jésus dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Tu entends? Et donc, c'était vrai, c'est à partir du psaume 91, Alléluia, que cette écriture est mentionnée au sujet donc de la protection, Alléluia. Mais ici, le diable vient et il veut pousser Jésus à se mettre en une situation de danger et maintenant a dit, ben, tu te mets en situation de danger, certainement que Dieu amènera du secours pour donc t'aider, Alléluia, et te faire sortir de là indemne. Est-ce que tu comprends? Et il n'a pas changé de méthode. Le diable continue donc de le faire. L'être humain a ce besoin-là de se sentir en sécurité, d'être protégé. Est-ce que tu comprends? À tout point de vue, sur le plan naturel, sur le plan émotionnel,
sur le plan financier, sur le plan spirituel. Alléluia. C'est pourquoi tu verras beaucoup de personnes qui pratiquent donc une spiritualité diabolique afin de se préserver. Amen. Donc, ils savent qu'il y a des entités donc démoniaques qui existent. Ils savent donc que quelqu'un qui pratique donc l'occultisme peut attenter à leur vie et ils cherchent des voies et moyens pour se protéger, pour se sécuriser, pour se protéger. Est-ce que tu comprends? D'autres vont porter des talismans, d'autres feront des sacrifices. Alléluia. Chacun ira donc de son imagination pour aller chercher des voies et moyens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur afin de se protéger. Donc, c'est un besoin qui est là. Et Satan va vouloir toujours exploiter donc ce besoin-là. Il va vouloir passer par cette porte-là de besoin de sécurité, de protection-là, pour te pousser également. Alléluia. Lorsque tu sentiras des dangers, des menaces venir donc de gauche à droite, il va te pousser, alléluia, à davantage donc aller donc à utiliser des voies qui ne sont pas des voies de Dieu afin de te protéger. Est-ce que tu comprends? À venir vers lui, Satan, pour avoir le remède, pour avoir la solution, pour avoir la protection. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il faut être attentif, il faut être vigilant en tant que nouveau croyant. Alléluia. Et pour ne pas donc obéir à Satan concernant ce besoin de protection. Dieu est le protecteur. David le dira, il dit, l'Éternel est mon bouclier. Alléluia. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Est-ce que tu comprends? Il est ma forteresse, il est ma haute retraite. Tu comprends? Donc, il est extrêmement important que tu puisses le comprendre. Je prie que tu aies cette révélation-là au nom de Jésus. Amen. Et le troisième besoin donc que Satan va utiliser, va exploiter afin donc de nous tenter en tant que nouveaux croyants, et je l'appelle le besoin de possession. Alléluia. Le besoin de possession, nous le voyons dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Il dit, le diable transporta Jésus encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Alléluia. Tu entends? Donc, il y a eu Satan dit, ben, Jésus, prosterne-toi devant moi, je vais te donner tout ça, ces royaumes-là, ces villes. Alléluia. Et leur gloire. Donc, tu entends? Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, l'être humain a besoin donc de reconnaissance sociale. Il a besoin donc de posséder des biens, alléluia, d'avoir une certaine reconnaissance donc par ses pairs. Et Satan donc va vouloir exploiter cela. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Satan va vouloir exploiter cela. Et aujourd'hui, il continue. Alléluia. Il continue aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir ce besoin-là d'avoir le pouvoir. Alléluia. D'autres, c'est la gloire du monde. Ils veulent être célèbres. Alléluia. D'autres, donc, ce sont les richesses, les biens matériels, les biens financiers. Satan va vouloir exploiter donc ce désir, ce besoin de possession-là. Satan donc peut l'exploiter et venir te tenter, te pousser donc à pécher contre Dieu et donc et justement donc récolter donc des conséquences très très négatives pour ta vie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oh, je prie dans le nom de Jésus qu'à chaque moment, concernant donc les besoins, les différents besoins donc que Satan voudrait utiliser, exploiter là, je prie que tu restes vigilant, que tu ne sois pas distrait, distraite, mon frère, ma soeur, que tu puisses reconnaître que c'est Satan qui vient donc pour exploiter ce besoin et te tenter, et que tu puisses avoir la victoire comme le Seigneur les a eus dans Matthieu chapitre 4, au nom de Jésus. Amen. Et nous continuons, mon frère, ma soeur. Donc, tu peux noter donc la quatrième question là. Alors, justement, quelles sont les conséquences du fait que je succombe à la tentation en tant que nouveau croyant? La tentation vient, mais je ne suis pas obligé de succomber à cette tentation. Donc, c'est une situation qui va me pousser à désobéir à Dieu, mais il n'y a aucune obligation, ce n'est pas une fatalité pour moi. Je ne suis pas obligé de tomber dans cette tentation, de succomber à cette tentation. Alors, il est extrêmement important, la Bible expose de manière très claire les conséquences qui peuvent donc se manifester dans notre vie de nouveau croyant en Christ et même d'enfants de Dieu de manière générale
lorsque nous ne résistons pas à la tentation et que nous venons à tomber dans la tentation. Alléluia. Ce qui va se passer est extraordinaire. Nous aimons prêcher un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde, oui, mais Dieu également est un Dieu de justice. Alléluia. C'est un Dieu qui n'aime pas le péché. Alléluia. Donc le fait de tomber, de succomber à la tentation produit nécessairement donc des conséquences dommageables dans nos vies. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et il faut en prendre conscience pour ne pas vivre ces conséquences-là. Alléluia. Là, ce n'est plus Satan, c'est Dieu lui-même en tant que Père qui va châtier. Alléluia. Et cela n'est pas agréable. Je peux te le confirmer. Au nom de Jésus. Et donc, nous voyons, la Bible mentionne un certain nombre de situations. Dans Jacques chapitre, nous repartons donc voir l'apôtre Jacques, tu comprends mon frère, ma soeur. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15, là, il dit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, tu entends, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc, c'est un schéma, tentation, alléluia, avec convoitise, péché, mort. Donc, c'est ce schéma-là qui se présente. Est-ce que tu comprends? Donc, là, si Satan vient, il va te pousser, il va vouloir me pousser en tant que nouveau croyant à pécher contre Dieu, sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Ça peut être la mort physique, ça peut être une mort spirituelle où tu es éloigné de Dieu, tu n'as plus de relation avec le Seigneur. Alléluia. Ça peut être une mort par rapport donc à tes entreprises, donc tout est bloqué et c'est le déclin, c'est la perte donc et la faillite de tes entreprises, alléluia, l'échec total donc concernant tes projets, donc etc. Donc la mort peut se manifester de différentes manières. Et ça, c'est la conséquence. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Souvent, nous vivons des situations parce que nous avons succombé à la tentation. Est-ce que tu comprends? Donc, parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne la force de pouvoir résister à Satan et de ne pas succomber à la tentation au nom de Jésus. Amen. Et mon frère, ma soeur, nous pouvons, et la Bible continue en disant que il y a également d'autres conséquences qui peuvent frapper, qui peuvent se manifester dans la vie d'un nouveau croyant en Christ, là, lorsqu'il vient à succomber à la tentation. Quelles sont donc ces conséquences? Alors la Bible parle donc de tourment, de souffrance, de ruine et de perdition. Alléluia. Le nouveau croyant en Christ, là, qui vient à tomber dans la tentation, si Dieu le fait miséricorde, la personne pourra perdre sa foi, rétrograder et tomber dans d'extrêmes souffrances, des souffrances physiques, émotionnelles, à tous égards. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et nous le voyons dans 1 Timothée, alléluia, 1 Timothée, donc mon frère, ma soeur, nous lisons donc 1 Timothée chapitre, alléluia, 1 Timothée donc chapitre 6 là, tu comprends, mon frère, ma soeur, 1 Timothée chapitre 6, verset donc 9 à 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tu entends? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Tu entends? Se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Donc, les tourments, la ruine, la perdition. Pourquoi? Parce que la personne est tombée donc dans la tentation de l'amour de l'argent. Dieu ne dit pas de ne pas chercher l'argent. Dieu dit, il faut chercher l'argent, alléluia, selon ses voies, mais il ne faut pas aimer l'argent. Parce que c'est Dieu seul donc qui doit être l'objet de notre amour. Alléluia, objet entre guillemets. Donc il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc l'argent ne peut pas prendre la place de Dieu dans notre cœur. Ça devient une idolâtrie. Il dit, la cupidité est une idolâtrie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Voilà. Donc, en ce moment, on a dit, mais ces personnes-là qui sont tombées dans cette tentation d'amour de l'argent vont connaître des tourments, la ruine et la perdition. Alors qu'au départ, ils étaient des enfants de Dieu, c'était des croyants en Christ. Regarde. Donc, il ne faut pas jouer avec ces conséquences-là, mon frère, ma soeur. Je prie dans le nom de Jésus que tu veilles sur ton cœur, que tu veilles sur tes pensées, que tu veilles sur, oh, que tu prennes garde à toi-même
au nom de Jésus, afin d'éviter ces tourments, cette ruine et cette perdition, au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, nous allons voir rapidement comment, en tant que nouveau croyant, tu peux vaincre la tentation. Alléluia. Le tout n'est pas savoir, c'est ne pas savoir qu'est-ce qui peut provoquer la tentation, qui est derrière la tentation. Mais le plus important, la question essentielle, c'est de savoir comment, moi, en tant que nouveau croyant, que puis-je faire là pour quand la tentation sera là, parce qu'elle sera là, mon frère, c'est inévitable. Alléluia, le diable viendra. La chair donc va parler, même si elle a été crucifiée, la chair va parler. Le monde donc va vouloir donc te pousser à agir dans le sens contraire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc c'est certain, la tentation viendra. Maintenant, la Bible ne nous laisse pas donc orphelins, orphelines. La Bible, la parole de Dieu, nous donne un certain nombre donc de clés que nous pouvons utiliser pour vaincre la tentation lorsqu'elle sera là. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, rapidement, tu peux noter. La Bible dit, premièrement, tu peux le noter, première clé, c'est que lorsque je suis un nouveau croyant et que la tentation vient, la première clé que je peux utiliser, alors, elle est formulée comme suit. Je peux me regarder, je dois me regarder comme mort au péché, alléluia, et vivant pour Dieu. Cela on le voit dans Romains chapitre 6, verset 11 là, alléluia. Donc, Romains chapitre 6, verset 11, Romains chapitre 8, verset 2. Donc, Romains chapitre 6, verset 11, il dit clairement, nous devons nous regarder. Quand tu viens à Christ, tu es un nouveau croyant en Christ, la mort, alléluia, n'a plus de, pas la mort, mais même la mort et le péché n'ont plus de pouvoir. Romains 8, 2 le dit. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi de la mort et du péché. Et Romains 6, 11 renchérit en disant, mais nous sommes déjà morts au péché. Alléluia. Donc, regardons-nous comme des gens vivants pour Dieu. Amen. Mais si tu penses que tu n'es pas mort au péché, lorsque la tentation va venir, donc tu pourras naturellement aller vers et succomber à la tentation. Mais lorsque la tentation vient, tu dis, non, la tentation veut me conduire au péché. Or que moi, je suis déjà mort au péché. Donc, je ne vais pas tomber dans, alléluia, je ne vais pas succomber à la tentation. Je vais résister à cette tentation. Alléluia. Parce que moi, en tant que nouveau croyant en Christ, là, par l'œuvre achevée du Christ à la croix, je suis déjà mort au péché. Le péché ne peut pas m'influencer. Alléluia. Le péché, je ne suis plus obligé de tomber dans le péché. Ce n'est plus une fatalité pour moi. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie que tu aies cette révélation et cette conscience-là au nom de Jésus. La Bible dit deuxièmement que le nouveau croyant en Christ doit accepter de mourir au monde. Alléluia. Oui, la mort au monde. C'est, alléluia, c'est une notion extrêmement importante. Amen. Donc, et nous le voyons dans Jacques chapitre 4 là, verset 4, nous l'avons déjà cité, il dit, celui qui aime le monde devient un ennemi de Dieu. Donc, je suis devenu un croyant en Christ. Je dois renoncer. Jésus a dit, mais si quelqu'un ne renonce pas, lui-même ne peut pas être son disciple. Je dois renoncer à l'amour du monde, à l'amour des choses du monde. Je dois renoncer. Le monde ne doit plus, quand le monde me présente des choses, des réalités, pour que mes yeux brillent, non, je dois rien ressentir. Alléluia. S'il y a un sentiment à ressentir un sentiment donc à avoir pour le monde, ça doit être un sentiment de compassion. Alléluia. Parce que le monde a besoin de Christ. Amen. Il y a tellement d'affres, d'horreur dans ce monde-là qu'un croyant ne peut pas être illuminé, ses yeux ne peuvent pas être illuminés par ce que le monde peut lui présenter. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que c'est? Est-ce le pouvoir? Est-ce la gloire du monde? Est-ce les richesses terrestres? Tout cela, alléluia, tout cela va passer. Donc le monde, alléluia, je dois mourir. Je dois renoncer. Le monde ne doit plus donc avoir cet attrait-là pour moi. Et je veux coûte que coûte. Alléluia. C'est pourquoi tu vois mon frère, ma soeur, alléluia, la Bible parle justement donc de l'importance et de la nécessité de laisser le Saint-Esprit renouveler notre mentalité quand on vient à Christ, pour que le monde, pour que nous ne puissions plus nous conformer au monde. C'est ce qu'il dit dans Romains 12, là, verset 10, il dit, ne vous conformez plus au monde. Alléluia. Mais laissez le Saint-Esprit renouveler votre esprit, votre mentalité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il est extrêmement important que tu puisses donc accepter de mourir. Alléluia. Tu dois mourir. Non, renonce. Renonce aux choses. Il y a rien de bon que tu puisses tirer. Tu peux travailler, tu peux acquérir des choses, mais ton cœur ne doit pas être attaché à ces choses-là.
Alléluia. C'est une question de renoncement, de reniement de soi. Non, je ne peux pas. Le monde va me présenter des trophées, des gloires, des choses. Alléluia. Pour illuminer mes yeux, pour me séduire, pour m'éloigner de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, je dois rester moi-même dans la tranquillité, dans la maîtrise de moi-même lorsque le monde veut me faire des propositions. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Je dois être capable de renoncer. Renoncer. Lorsque le monde va me faire des propositions indécentes, des propositions immorales, des propositions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Je prie que tu puisses donc accepter cette mort au monde-là, cette mort à l'amour du monde, à l'amour donc des choses du monde, au nom de Jésus. Amen. La troisième clé, la Bible dit que nous devons, en tant que nouveaux croyants en Christ, là, marcher dans le contentement. Marcher dans le contentement. 1 Timothée chapitre 6, verset donc 6 à 8. Il dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Tu entends? Alors, il faut bien comprendre ce verset, mon frère, ces passages-là. Il ne s'agit pas, ce n'est pas un appel à l'incrédulité, à la misérabilité ou à la médiocrité. Non. L'apôtre Paul, en écrivant donc à son fils Timothée, là, est très clair. Non, il dit la foi est une source de gain. Est-ce que tu comprends? Il dit cela. Donc, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Donc, Dieu me confie un certain nombre de ressources en cette saison. Alléluia. Et ce que je dois faire, c'est vrai, je sais que Dieu a des projets de paix, de bonheur pour moi. Je lui rends grâce pour ça. Mais je sais, je dois donc en l'état, dans cette saison-là, je dois me contenter, c'est-à-dire que je dois utiliser les ressources qu'il m'a données là de manière appropriée. Je dois pouvoir gérer ça en tant qu'un bon intendant du Seigneur. Je dois gérer ça selon la sagesse divine. Alléluia. Et éviter donc de faire donc des projections qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Ce que le Seigneur veut, c'est que je puisse lui rendre grâce pour les ressources donc qu'il a d'abord mises à ma disposition. Ensuite, que je puisse travailler à bien gérer ces ressources-là. Ayant foi que le Seigneur a déjà des projets de paix et qu'il continuera à pourvoir selon sa fidélité et son amour dans ma vie. C'est cela le contentement. Alléluia. Sinon, ce n'est pas un appel à croiser ses bras, à être dans la médiocrité, et non, 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 et à se contenter du peu et être dans la pauvreté, dans la misère. Non, ce n'est pas ça le contentement. Je prie que tu aies la bonne compréhension de ce que c'est que le contentement biblique au nom de Jésus. Amen. La Bible donne une quatrième clé. Il dit que nous devons répondre en tant que nouveaux croyants là au diable en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et ça, c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Est-ce que tu comprends? Matthieu, nous le voyons à travers donc la lecture de Matthieu chapitre 4 là, du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous voyons que Jésus répond au diable quand le tentateur vient pour le tenter, le déstabiliser, le conduire à le pousser donc à désobéir à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais il est écrit. Chaque fois, il dit, il est écrit. Alléluia. Donc, il utilise, et dans Éphésiens 6, là, tu vois, il dit, mais c'est les armes que Dieu nous donne pour surmonter quand Satan vient. Qu'est-ce que c'est? Parmi ces armes-là, il dit, mais utilisez, prenez l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Toi et moi, en tant que nouveaux croyants, nous devons accepter, nous discipliner chaque matin, chaque soir pour lire, méditer, étudier la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, la mémoriser, alléluia, et la laisser donc entrer en nous-mêmes et être établi dans cette parole-là, et afin que devant les situations de tentation, nous puissions répondre à Satan. Lorsqu'il va dire, mais il faut mentir dans cette situation pour t'en sortir, tu dis non, Dieu, mon Père, donc m'a dit dans sa parole, et donc que je suis un enfant de la lumière, je dois marcher dans la lumière, je dois marcher dans la vérité. Donc je ne mentirai pas. Il dit, mais alléluia, parce que le mensonge là, le père du mensonge, c'est le diable, alors que moi, mon père, c'est Dieu. Donc, je dois être capable d'utiliser donc la parole de Dieu pour donc répondre à Satan. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce que nous le faisons, mon frère, ma soeur? Est-ce que nous voulons véritablement connaître les saintes écritures, alléluia, afin de les utiliser comme une arme, comme une clé pour surmonter et vaincre la tentation? Oh, je prie dans le nom de Jésus
que tu commences donc à avoir cet amour-là pour la parole de Dieu, pour l'étude de la parole de Dieu, pour la méditation de la parole de Dieu, au nom de Jésus, et que tu puisses à chaque instant répondre à Satan, non par tes émotions, non par ta philosophie vaine, mais par la parole de Dieu, en utilisant la parole de Dieu. La Bible dit, quand tu termines le chapitre 4 là, la Bible dit que Satan laissa Jésus, c'est-à-dire il a considéré que c'était la défaite, il est parti. À un moment, quand tu réponds à Satan par la parole de Dieu, il est obligé de partir. Est-ce que tu comprends? Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alors la cinquième clé, la Bible dit que en tant que nouveaux croyants, nous devons nous soumettre totalement au Seigneur Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Nous devons nous soumettre totalement. Dans le livre donc de Jacques, là, Jacques en parle, alléluia, Jacques chapitre 4, là, verset 7, mon frère, ma soeur. Jacques chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu entends? Soumettez-vous. Donc, il y a une question d'obéissance totale au Seigneur, pas une obéissance partielle, pas une obéissance retardée. Ce que le Seigneur me dit, j'obéis, je le fais, même si cela ne me plaît pas, même si cela me contrarie, etc. Est-ce que tu comprends? Il dit, c'est une clé, soumettez-vous à Dieu. Et à part cela, vous allez résister au diable et il va fuir loin de vous. En ce moment, ce n'est pas vous qui allez le fuir, c'est, alléluia, c'est lui qui va vous fuir. Waouh, quelle bénédiction. Donc tu comprends. D'ailleurs, dans Galates 5, verset 16, là, tu le vois. Il dit, mais marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, marcher par l'esprit, c'est se soumettre à ce que le Saint-Esprit me dit. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit me dit de faire, je le fais. Alléluia. Et tu verras. Donc, si le diable veut utiliser ma chair pour me tenter, il ne réussira pas parce que je suis soumis à Dieu, je suis soumis à l'Esprit de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses marcher dans cette obéissance au Seigneur et que tu puisses surmonter donc et vaincre toute tentation dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La Bible dit encore, sixième point là, que je dois m'éloigner en tant que nouveau croyant pour vaincre la tentation, je dois m'éloigner des situations ou des personnes qui peuvent me mettre en tentation, qui peuvent m'entraîner dans la tentation. Est-ce que tu comprends? Il y a des situations, il y a des personnes. Si je suis proche de ces situations ou de ces personnes-là, nul doute que je vais succomber à la tentation. Alléluia, nul doute. Il ne faut pas se jouer donc aux héros, aux héroïnes, aux super-héros. Non. Alléluia. L'homme avec grand H a ses faiblesses. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut s'éloigner. C'est une voie de sagesse. Alléluia. Il faut être sage, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi la Bible dit, Alléluia, et nous le voyons dans Galates, là, Galates chapitre 6, verset 1. Alléluia. Il dit, mais de prendre garde à nous-mêmes. Tu comprends? De prendre garde à nous-mêmes afin de ne pas tomber, de ne pas entrer en tentation. Et 1 Corinthiens 6, verset 18, là, 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Tu entends? Il dit, fuyez l'impudicité. Fuyez. Il n'a pas dit de résister. Il a dit de fuir, mon ami. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a une situation qui va me conduire à être impudique, à être donc dans la débauche, à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. Si j'identifie ces situations-là, je dois m'éloigner de ces situations-là. Alléluia. Ainsi, je n'entrerai pas en tentation. Est-ce que tu comprends? Mais si je veux être orgueilleux, avoir donc un orgueil religieux, et puis dire, bon, telle personne donc a fui, moi je vais résister, tu seras la prochaine personne donc à tomber dans cette tentation et même à pécher. Est-ce que tu comprends? Donc je prie dans le nom de Jésus que tu sois revêtu de la sagesse divine afin de pouvoir t'éloigner, te séparer de toute situation, de toute personne. Ça peut être un ami, une amie, peu importe. Alléluia. De toute situation, de tout environnement qui pouvait t'inciter donc, alléluia, à pécher contre Dieu. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible nous donne justement une clé très importante, c'est la discipline de prière. Un nouveau croyant en Christ doit développer très tôt une discipline de prière. Jésus nous l'a dit, Marc chapitre, et nous terminons donc, mon frère, ma soeur, avec donc ce passage-là. Marc donc chapitre 14, verset 38. Marc chapitre 14, verset 38.
Qu'est-ce qu'il dit, mon frère, ma soeur? Nous lisons donc ce passage-là. Il dit, Marc chapitre 14, verset 38, il dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu entends? Mon ami, est-ce que tu entends? Il dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, la solution, c'est le Seigneur lui-même qui le donne ici. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Si tu ne développes pas une vie de prière conséquente, alléluia, ne sois pas étonné donc de tomber, donc de succomber à la tentation, de t'exposer toi-même à la tentation et de succomber à cette tentation. Je prie dans le nom de Jésus que l'esprit de prière te soutienne, alléluia, afin que tu puisses résister à la tentation et que tu puisses triompher de la tentation au nom de Jésus. Je bénis ta semaine, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je déclare que tu marches dans la victoire. Ton esprit donc est rempli donc de la joie divine, de la paix divine. Alléluia. Et tu marches dans la victoire. Tout combat spirituel qui s'élève contre toi, tu marches dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu marches en vainqueur. Alléluia. Au nom de Jésus, tu marches en vainqueur pour vaincre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ta vie, je bénis ta semaine, je bénis ta famille au nom de Jésus. Nous nous retrouvons donc le dimanche prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, que la paix de Dieu donc t'accompagne, que la grâce de Dieu te soutienne en toutes choses, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.